Bonjour à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons dans le quartier des Chartrons. Arnaud et ses deux frères ont récupéré la maison familiale dans laquelle ils ont grandi. Pour réaliser 3 logements individuels, ils ont décidé de tout partager. Alors Arnaud, pourquoi construire avec ses frères et sœurs? C'est venu très naturellement, finalement, parce qu'il y a une volonté commune. On est arrivé dans une situation qui était la même, une volonté d'évolution par rapport à nos vies personnelles, à nos vies familiales. Et on cherchait vraiment à avoir son propre habitat, ce qui est relativement difficile. Nous avions une possibilité avec la maison de famille qui était existante, mais nous souhaitions pouvoir avoir aussi nos vies de famille chacun. Et donc nous avons pensé mettre en commun des moyens pour avoir la possibilité de faire une construction qui, si elle est commune, nous permettrait aussi d'avoir chacun notre propre maison avec les avantages d'être en centre-ville. Donc l'autopromotion vous a permis de mettre en commun frais d'architecte, frais de construction et d'avoir chacun une maison indépendante tout en vivant proche finalement. Voilà, tout à fait. Ça a d'autant plus facilité les choses que, étant donné qu'on est de la même famille, ça s'est fait très vite, les relations sont directes. Donc on a pu mettre en place très vite et ça nous a permis de gérer un tel projet, effectivement. Béba Michard-Castagnier et Charles Sartou travaillent au sein de l'agence S+M Architectes, une agence basée à Bordeaux. Comment était cette parcelle avant que vous interveniez dessus? Alors il s'agissait en fait d'un loft, c'était des anciens chais, parce qu'on est dans le quartier des Chartrons, qui a été réhabilité dans les années 80 et c'était une parcelle qui faisait 150 mètres carrés et qui est dans une rue très étroite. Donc même si la façade est au sud, il y a quand même peu de lumière dans les premiers niveaux. Donc il fallait faire 3 maisons identiques avec le même ensoleillement. Et là, c'était la gageure du projet, c'était comment faire. La seule solution, c'était de densifier et élever, travailler en verticalité. Donc on a bien 3 maisons, 3 portes d'entrée, 3 portes de garage et donc 3 habitations individuelles. Quand on regarde la façade, on a l'impression qu'il n'y a que 2 étages. Alors en fait, chacun des 3 logements a 3 étages, donc 4 niveaux. Tu as le premier niveau, l'accès par lequel on est arrivé, où tu trouves le parking, la buanderie, l'entrée de la maison. Ensuite, 2 niveaux de chambres. Et ensuite, un 4e niveau qui est la pièce de vie. La pièce de vie dans laquelle tu vas trouver la cuisine et le salon, salle à manger. Au-dessus, sur le toit, on va trouver une terrasse, donc un 5e niveau même. 5 niveaux, 3 maisons, ça fait beaucoup d'escaliers. Effectivement, ça fait beaucoup d'escaliers. Et le gros avantage d'avoir mutualisé le projet, le chantier, c'est qu'on a pu, pour le prix d'escalier standard, d'un escalier de base en pin, offrir au projet, à chacun des logements, de beaux escaliers faits par un menuisier en chêne. Je vois qu'on a 3 terrasses identiques, c'est pareil pour les maisons? Alors les maisons sont différentes. On a mutualisé la construction, donc on a été au rationnel. Donc on va dire le bâti est similaire, l'enveloppe et les plateaux sont similaires, mais par contre à l'intérieur chacun est aménagé comme il veut. C'est-à-dire qu'il y a 2 logements qui sont faits pour des familles et un autre qui est fait pour une grande colocation. Travailler avec 3 mètres d'ouvrage, ça n'a pas été trop compliqué? Non, non, au contraire, c'est très enrichissant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en ville, le prix du foncier est tellement important que la solution de se regrouper pour construire, donc l'autopromotion, est la bonne solution. Et nous, en tant qu'architectes, on vient orchestrer cette association et permettre un projet, on va dire, un peu atypique et groupé et qualitatif.
Alors Arnaud, après un an de vie commune dans ce projet, est-ce que chacun a trouvé sa place? Oui, tout à fait. Nous avons réussi à avoir chacun notre maison de famille fonctionnelle comme nous le souhaitions. Et ça nous a permis aussi de rester proches, d'adopter un mode de vie très pratique, puisque nous pouvons garder les enfants, nous pouvons les amener à l'école, s'entraider. Donc nous sommes à la fois très proches et très indépendants. Allez, on récapitule. L'habitat participatif a plusieurs avantages. Réduire et maîtriser les coûts, partager certains espaces tout en gardant son intimité. Enfin, participatif ne veut pas dire standardisé. À chaque maison, son identité. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, votre lieu de l'architecture à Bordeaux.